Très chers amis, ce soir et demain et après-demain, nous allons fêter la fête de Shavuot. Donc permettez-moi tout d'abord de souhaiter à chacun et chacune d'entre vous une très bonne fête de Shavuot dans toutes les communautés. Et espérons que très bientôt les synagogues pourront réouvrir entièrement. Chacun a pu se renseigner auprès de sa communauté pour les modalités actuelles. Espérons que très bientôt nous pourrons nous retrouver tous ensemble, déjà avec la disparition de ce terrible virus et avec la venue de Mashiach, bien entendu. Avec la situation actuelle, chacun d'entre nous se pose des questions et on réfléchit un petit peu plus au sens de la vie et à l'histoire. Ça fait 100 ans qu'il n'y a pas eu que le monde n'a pas traversé une maladie, une épidémie comme c'est le cas actuellement. Et on se demande, chacun se demande, alors oui on a évolué, oui la médecine a évolué, tout a évolué dans le monde. Mais il y a certaines choses où on revient en arrière. En tout cas les questions sont nombreuses, les réponses aussi, et on ne va pas s'arrêter sur tout ça. Une chose pour laquelle on peut tous être d'accord, c'est que le monde a évolué et a changé, l'histoire du monde a changé pendant des centaines d'années, des milliers d'années. Les pays aujourd'hui ne sont pas les pays qu'ils étaient, les frontières et les noms des pays ne sont pas les mêmes qu'ils étaient il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Des cultures ont grandi, des cultures ont évolué, des cultures ont disparu, des peuples ont disparu, des peuples ont changé, des millions de personnes sont passées d'un pays à l'autre. Malgré tout ce qu'on peut dire, les Français d'aujourd'hui ne sont pas les Gaulois d'autrefois. En tout cas, il y a eu énormément de changements dans toute l'histoire du monde. Il y a une chose qui n'a pas changé. Et ce qui n'a pas changé, c'est le peuple juif. Le peuple juif, il avait ses coutumes, sa manière de faire. Il est resté uni, il ne s'est pas mélangé. Et tout au long de son histoire, depuis la sortie d'Égypte, le peuple juif n'a pas changé. Exactement ce qu'on faisait il y a 3000 ans, on le fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait il y a 1000 ans dans tous les pays du monde. C'est ce qu'on a fait à l'Est, c'est ce qu'on a fait à l'Ouest. C'est ce qu'on faisait il y a 200 ans en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, ou ce qu'on faisait il y a 500 ans en Pologne ou en Russie. Rien n'a changé. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a 3333 ans, cette année, nous avons reçu un livre. Un livre qui s'appelle la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on nous appelle le peuple du livre. Et ce cadeau que nous avons reçu, cette Torah, ce livre au mont Sinaï, ce n'est pas seulement un livre, c'est un chemin, le début d'un chemin qui a été tracé et qui a fait que l'on y reste fidèle et qu'on suit ce chemin. Le même chemin exactement. Ce chemin droit est tracé depuis de nombreuses années. Le monde a changé, l'histoire a changé, les peuples ont évolué, la culture a changé, la technologie a changé, tout a changé dans le monde. Mais la Torah, elle est restée, elle reste et elle restera la même. Cette Torah qui nous unit, cette Torah qui nous réunit, et cette Torah qui fait que le peuple juif vit et vivra éternellement. Am Yisrael Chai. Lorsque vient la fête de Shavuot, ce n'est pas seulement une commémoration, une cérémonie où on se rappelle, où on se souvient qu'on a reçu cette Torah. On la reçoit à nouveau. Chaque année, lors de la fête de Shavuot, on reçoit la Torah concrètement. On revit ces moments dans lesquels nous étions tous présents. Toutes nos âmes étaient présentes au mont Sinaï. Eh bien, on va revivre cette année également ces moments-là. Chez vous à la maison, demain matin, vendredi, il serait bien de lire les 10 commandements avec votre famille, avec vos enfants ou seul. C'est bien d'ouvrir son livre du Chumash et de relire les 10 commandements, de se rappeler de revivre ces moments-là. Que Dieu fasse que nous puissions les revivre tous ensemble à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Bonne fête de Shavuot, Chag Sameach à tous.